J'ai envie de dire, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, si Christ tarde à revenir, nous serons toujours là pour vous parler de la part du Seigneur. Suivez-nous, abonnez-vous, soutenez-nous par vos prières, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Avant de commencer cette émission, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces temps favorables, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains saintes. Que notre connaissance, que notre savoir, que notre intelligence puisse se taire et que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous avez souvent l'habitude de voir mon mari commencer l'émission. Aujourd'hui, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de femmes qui m'ont appelé pour me demander de faire la deuxième édition, c'est ça? Oui, là, de revenir sur l'émission qu'on avait fait la fois dernière. Pourquoi tant de... Pourquoi les hommes vont voir ailleurs? Pourquoi les hommes vont-ils voir ailleurs, bien-aimés, dans le Seigneur? Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Donnez-nous, accordez-nous peut-être 2-3 jours. Nous allons revenir là-dessus dans 2-3-4 jours. Mais pour l'instant, nous avons un autre sujet à vous proposer. Réveille-toi, toi qui es en train de dormir. Réveille-toi, toi qui dors, bien-aimé, dans le Seigneur. Comme nous l'avons dit tantôt, nous allons revenir là-dessus, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons parler pourquoi les hommes partent-ils voir ailleurs? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons en parler. Nous avons commencé, nous avons fait la première édition. Nous allons encore faire pour la deuxième fois. Et nous serons tous édifiés parce que cette histoire concerne tout le monde, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit le païen, que ce soit les chrétiens. Bien-aimés, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Mais aujourd'hui, là, nous allons parler de quoi, cher Monsieur Moumari? Bonjour, chers amis, bonjour, chers frères et sœurs. Je suis Monsieur Mukuna, l'époux de... Comme nous le savons tous, il est Monsieur Mukuna, voilà. Le mari de Maman Pasteur, le mari de sa femme. Le mari de sa femme, voilà. Voilà. Donc, comme d'habitude, comme d'accoutumé, on se retrouve sur cette plateforme pour vous présenter votre émission, le couple pastoral Mukuna, chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du bâton. Et on veut comprendre à quoi sert le bâton physiquement et spirituellement. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. On va définir c'est quoi un bâton. Est-ce qu'un bâton sert seulement à frapper un chien ou un bâton sert seulement à cueillir des mangues? Parce qu'on peut utiliser les bâtons pour faire beaucoup de choses. Mais nous savons une chose, par définition courant, c'est un long morceau de bois rond que l'on peut tenir à la main. Un long morceau de bâton rond qu'on peut tenir à la main. Mais à quoi sert réellement le bâton à part le fait qu'il soit tenu à la main? Donc, c'est de ça qu'on va essayer un peu de parler avec Maman aujourd'hui. Mais Maman va vous ramener dans la dimension spirituelle du bâton. Parce que le bâton exprime beaucoup de choses et c'est de cela qu'on va parler ce soir, Maman. Je vous dis également bonjour, Maman Pasteur. Bonjour. Peux-tu nous parler aujourd'hui du bâton? Parce que quand on veut parler du bâton spirituellement, on voit que c'est un accessoire qui nous permet de détenir un pouvoir. C'est comme tu avais aussi, tu as souvent parlé du sceptre. On va parler de cela aussi. On va essayer un peu de développer pour que les enfants de Dieu puissent comprendre à quoi sert réellement un bâton. Bien-aimés dans le Seigneur, on parla du bâton, on parla de sceptre, nous les disons, ça symbolise l'autorité, ça symbolise l'autorité, ça symbolise le pouvoir. En réalité, dans la logique des choses, quand on te donne le bâton, c'est pour paître. Raison pour laquelle vous allez voir dans la parole de Dieu, dans la Bible, le berger avait toujours un bâton avec lui parce qu'il devait paître les troupeaux. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous, lorsque nous parlons du point de vue spirituel en tant qu'enfant de Dieu, nous disons que le bâton également
bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour commander, c'est pour diriger, c'est pour conduire, c'est pour paître. D'ailleurs, Christ a dit à Paul, Pierre plutôt, même tu paie mes brebis. Bien-aimé, il était en train de donner les bâtons à Pierre. Il était en train de donner les pouvoirs à Pierre. Lorsqu'il lui a posé la question de savoir, Pierre, il y avait 12 apôtres, il y avait des disciples, mais Christ s'est adressé à Pierre. En s'adressant à Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, Christ était en train de donner les pouvoirs, les bâtons, les sceptres à Pierre pour paître son église, pour paître son troupeau. Là, du point de vue spirituel, du point de vue, bon, nous, au fur et à mesure que nous allons avancer, voilà. Parce que, vous savez, un bâton, ça sert aussi d'appui. Un bâton. Un bâton sert d'appui, un bâton sert d'arme, de hampe. Donc, un bâton peut être utilisé pour beaucoup dans beaucoup de situations. Oui, comme vous venez de le dire, quand vous dites un bâton sert d'appui, oui, parce que Pierre, lorsque Jésus-Christ était en train de donner à Pierre le bâton, le pouvoir, l'autorité, c'était pour que Pierre puisse s'appuyer sur ces bâtons. Et ces bâtons, en réalité, c'était Christ lui-même. C'était le Saint-Esprit de Dieu, parce que sans les bâtons, sans l'appui, Pierre n'était pas à mesure de paître le troupeau. Pour ça, on dit aussi que le Christ est notre appui. Amen. Que sans lui, nous allons trébucher, nous Amen. allons tomber. Et on va voir, on voit ce que le bâton est utilisé par le berger pour paître les brebis, voilà. Pour les soigner aussi. Oui. On l'appelle aussi houlette. On l'appelle aussi houlette, c'est ainsi que dans le psaume, je pense, psaume 23, hein, on parle de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton nous protège. Donc le bâton, c'est très très important pour la vie spirituelle de notre humain. C'est ainsi qu'on ne peut pas donner les bâtons à n'importe qui. On ne peut pas donner les bâtons à n'importe qui, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes de chrétiens. Déjà, dès le départ, mon mari vous a dit, le couple pastoral Mukuna chez vous. Cela veut dire, bien-aimé, dans le Seigneur, nous parlons plus du point de vue spirituel. Nous parlons plus du corps de Christ, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes en train de dire que le pouvoir, l'autorité, les bâtons, les sceptres, bien-aimés, dans le Seigneur, on ne les donne pas à n'importe qui. Quand le Seigneur avait donné la mission à Moïse, le Seigneur a utilisé les bâtons. Les bâtons, bien aimé dans le Seigneur, déjà Moïse était berger. Oui. Lorsqu'il a fui la maison de Pharaon, il est allé chez son beau-frère. Chez Jéthro. Voilà. Oui. Alors, il était devenu déjà berger. Il avait les bâtons. C'est le même bâton que Christ a utilisé. Dieu a utilisé. Il a donné le pouvoir. Le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Le bâton. Jette ces bâtons par terre pour dire que tel que je suis en train de te parler, si autrefois, ces bâtons étaient pour paître les troupeaux de ton beau-père, aujourd'hui, ces bâtons va paître mon troupeau. Ces bâtons va faire sortir mon peuple dans un pays, pour le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Qui était dans la servitude. Dans la servitude. Qui sort de la servitude pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, des bâtons de Moïse, bien aimé dans le Seigneur, c'était le pouvoir, c'était l'autorité. Mais vous allez vous rendre compte que vous allez remarquer que même Pharaon avait le bâton. Le problème en est que nous allons y arriver. Mais est-ce qu'on peut lire ça dans Exode 7, verset 9? Il n'y a pas de souci, nous allons... Ce serait mieux pour qu'on puisse un peu illustrer cette histoire de bâtons. Des bâtons qu'avaient les magiciens du Pharaon et les bâtons qu'avait Moïse, qu'il avait cédé à son frère Aaron. Exode 7, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge. La verge, bien aimé dans le Seigneur, c'est les bâtons. La verge, c'est les sceptres. La verge, c'est le pouvoir, la canne.
Voilà. Tu diras à Aaron, prends ta verge. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez très attentifs à ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir le pouvoir. Tout le monde veut avoir l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde veut paître. Tout le monde veut commander. Et pourtant, on ne donne pas les bâtons à n'importe qui. Donc, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait le pouvoir. Mais vous allez remarquer dans la maison des pharaons, Pharaon aussi, le magicien des pharaons, avait aussi de verges, ils avaient de bâtons. Mais lorsqu'ils ont jeté leurs bâtons, c'est transformé en serpent, mais le serpent de Moïse a avalé les serpents de magiciens pour dire que dans les bâtons de Moïse, il y avait la puissance, il y avait l'autorité, il y avait le pouvoir qui dépassait même le cadre. Cela ne veut pas dire que le canne qu'avait le magicien n'avait pas de pouvoir. Mais puisque nous parlons de Christ et Christ est au-dessus de tout. Donc cela veut dire la canne que Christ te donne, le pouvoir que Christ te donne, c'est pour aller prendre possession, c'est pour dominer, c'est pour paître, c'est pour commander. En fait, il y a beaucoup de... En fait, la transformation du bâton d'Aaron était capable de faire fléchir l'ennemi. Donc, on verra que quand les magiciens du pharaon ont jeté leurs bâtons, effectivement, ces bâtons sont transformés en serpents, oui. En petits serpents. En petits serpents, oui. Parce que les bâtons qu'Aaron avait, que Moïse lui avait donné, avaient fait sortir un serpent qui a commencé à avaler les autres. Le pouvoir. Oui, les autres serpents. Le pouvoir. Voilà. L'autorité. Donc, c'est-à-dire, le bâton qu'on peut te donner partout, c'est un bâton qui peut contenir ou détenir un certain pouvoir. Mais celui que Jésus-Christ te donne, celui que le Seigneur te donne, a un plus grand pouvoir, capable d'anéantir le pouvoir les œuvres voilà. Ténèbres. Oui. Exactement. Parce que même les chefs coutumiers ont des cannes. Oui, ils ont leurs cannes. Des chefs coutumiers ont leurs sceptres, ils ont leurs bâtons. Parce que quand on donne, par exemple, les bâtons à un chef coutumier, c'est pour diriger sa tribu, son peuple, oui. Voilà. Mais maintenant, les bâtons, comme nous venons de le dire, les bâtons que Christ te donne est vraiment différent. Parce que les bâtons de Christ a le pouvoir, l'autorité sur les bâtons de chef coutumier, les bâtons de n'importe qui. C'est pourquoi il est très, très nécessaire que les bâtons te soient donnés par Dieu lui-même. Mais il y a aussi de ces personnes que le Seigneur a choisies. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ont déjà les bâtons. Par exemple, Gédéon, nous l'avons dit. Oui. Gédéon dans les livres de Juges, dans les livres de Juges 6, oui, c'est dans les livres de Juges 6. La Bible déclare que Gédéon, les enfants d'Israël firent. Ils ont fait ce qui avait déplu à l'Éternel et la Bible déclare, l'Éternel les a livrés entre les mains des Midianites. Pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent l'histoire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare Israël fut malheureux à cause des mendiants et les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel est venu et il s'est assis sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri du mendiant. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous parlons de ça? Comme papa vient de le dire maintenant, tu peux avoir l'autorité, tu peux avoir le pouvoir, mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi la Bible déclare, mon peuple est détruit faute de connaissance. L'ignorance tue. Bien aimé dans le Seigneur. Alors que l'ange de l'Éternel apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien-aimé dans le Seigneur, même Gédéon s'est étonné. Comment peux-tu m'appeler vaillant héros? Mais, en fait, l'ange voyait ce qui était dans Gédéon, mais Gédéon ne savait pas qui il était. Et pourtant, il avait les pouvoirs de libérer ses peuples qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Mais puisqu'ils étaient dans l'ignorance, c'est comme un roi qui est en train de vivre comme un esclave. En toi, il y a la royauté, mais puisque tu n'as pas la connaissance de ce que le Seigneur a mis en toi, tu es en train de vivre comme un esclave. Tu es obligé de recourir à une autre force ou bien de demander de l'aide
et pourtant tu as tous ces pouvoirs que Dieu a mis à toi. Exactement. Donc, j'aimerais bien vraiment que tu puisses parler à cette femme, à cet homme qui a le pouvoir, mais qui s'ignore. Bien-aimé, c'est ce que nous allons continuer. Nous allons les dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Va avec la force que tu as. Tu as trop pleuré. Vous savez, des fois, lorsque tu pleures, même le Seigneur s'étonne. Le Seigneur se pose la question, est-ce que tu es en train de réaliser ce que j'ai mis en toi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi nous avons un enseignement intitulé « Femme, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais ce que le Seigneur a dit? Bien-aimé, si tu sais ce que le Seigneur... C'est qui encore cette femme, elle était chantre, elle est déjà morte. Elle a dit, si le Seigneur pouvait vous ouvrir les yeux pour vous montrer la personne qui est assise à côté de vous, que vous êtes en train de négliger, bien-aimé, tu vas t'agenouiller devant cette personne. Pourquoi? La personne est en train de souffrir. C'est pourquoi la Bible déclare, vous êtes des rois, mais vous mourrez, bien-aimé, dans le Seigneur comme de bêtes. Bien-aimé, est-ce que tu sais que la mort d'un enfant de Dieu a de la valeur aux yeux de l'Éternel? Le problème en est que tu t'ignores tellement, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as? L'Éternel a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as, les bâtons que tu as. Bien-aimé, tu as quelque chose en toi. L'ignorance a tué tout un peuple. À cause de l'ignorance, le peuple égyptien, le peuple juif était en train de battre du froment oppressoire à l'abri du mendiant. Or, les Madianites, bien-aimés, étaient normalement des esclaves. Les Madianites devaient normalement, bien-aimés, servir le peuple israélite, s'agenouiller devant le peuple israélite, parce que spirituellement, le peuple israélite était au-dessus des Madianites. Mais ces peuples étaient dans l'ignorance, et que le bâton a été donné à Gédéon, alors, parce que nous devons, merci Seigneur, nous devons savoir que la délivrance de toute une famille, la délivrance d'un peuple, d'une nation peut dépendre d'une seule personne. C'est comme avec Jephthé. Jephthé était parti, mais le Seigneur lui a donné le bâton de commandement. Mais voilà. Il est parti, il a été chassé comme étant un enfant illégitime, mais il est revenu avec force et puissance. Quand il a réalisé, lorsqu'il a réalisé, bien-aimé dans le Seigneur, il a arrêté de pleurer. Il a arrêté de pleurer. C'est comme toi dans ta famille. Vous savez, même dans des familles, Dieu établit toujours des Joseph. Dans des familles, Dieu établit des Gédéons. Bien-aimé dans le Seigneur, les Gédéons de la famille, les Joseph de la famille sera les moins aimés. Pourquoi? Parce que le monde de ténèbres est en train de voir le pouvoir, l'autorité que Christ a déposé dans la personne. Ne tiens pas compte de ce que tu es en train de traverser, bien-aimé, dans le Seigneur. Déjà, pour arriver à la royauté, pour arriver à la royauté, bien-aimé dans le Seigneur, pour utiliser les bâtons que Christ te donne, bien-aimé, tu seras oppressé, tu seras combattu, bien-aimé dans le Seigneur. En réalité, on te combat parce qu'ils savent que c'est toi qui détiens, en fait, la délivrance de toute une famille. C'est à toi qu'on a donné le pouvoir, l'autorité. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais attirer l'attention d'une personne, que tu sois chrétien ou païen. Si l'Éternel a donné le pouvoir à ton frère, ne le combat pas. Ne cherche pas à être comme ton frère parce que le pouvoir a été donné à ton frère. Mais on l'a vu également avec Moïse, son frère Aaron et sa sœur avaient parlé contre lui. Nous aussi, nous pouvons faire qu'est-ce qu'il... Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez la suite pour nous les lecteurs, nous les chrétiens. Nous savons lorsque Aaron et Myriam ont murmuré, ils ont murmuré contre Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, Aaron était l'aîné, était plus âgé que Moïse. Myriam, c'était sa petite sœur, non, était plus âgée. Oui. Mais le pouvoir, parce que je me souviens que c'était Myriam qui est allée déposer le panier. Donc, Myriam était plus âgée que Moïse. Moïse, c'était le petit frère. Le petit frère. Ces deux-là. Mais le Seigneur a préféré donner les bâtons à Moïse. Ah, leur petit frère. Pourquoi il n'a pas donné à l'aîné? Ah, voici la question. Regardons l'histoire de Joseph. Joseph qui était le 11e de la famille. Le 11e de la famille. Mais on lui a donné le bâton. Pourquoi on n'a pas donné au Benjamin? Pourquoi on n'a pas donné? Parce que le Benjamin était là, le petit frère. Pourquoi on n'a pas donné à l'aîné? Pourquoi on n'a pas donné à Judas? À Judas. Pourquoi on n'a pas donné? Mais on est venu donner les pouvoirs à Joseph. Ils ont eu des problèmes. Leur délivrance a traîné. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu étouffer, ils n'ont pas voulu reconnaître le pouvoir. Et cela me pose l'idée me vient de vous poser la question, est-ce que les bâtons, ça s'arrache?
Est-ce qu'on peut prendre les bâtons de force? Parce qu'on voit que même dans les cas, dans les cas d'Élisée, dans le livre de 2 Rois 89, c'est Élisée qui avait donné les bâtons à Géasi. Malgré l'état d'âme de Géasi, mais Élisée lui avait donné les bâtons. Est-ce que les bâtons, ça s'arrache ou bien les bâtons se méritent? Les bâtons ne s'arrachent pas, mais les bâtons, ça se donne. Comme vous venez d'énumérer là, nous allons également voir même par rapport à Élie, toujours. Nous l'avons dit la fois passée, en ce qui concerne Élisée, par exemple. Élisée n'est pas allé prendre parce qu'il savait que son maître était en train de partir. Il pouvait bien aller arracher les bâtons parce de force parce prendre que le manteau et dire donne-moi ça. Élie avait les pouvoirs, Élie avait l'autorité. Mais qu'est-ce que Élisée a fait? Sachant que son maître était en train de partir, il a demandé si tu peux me donner une double onction. Cela veut dire le pouvoir de ce que vous avez. Ce que tu es en train de me demander, c'est très fort. Pourquoi? Parce que le pouvoir, la canne, m'a été donné directement par le Seigneur. Alléluia. J'ai payé un prix. J'ai payé le plus fort de ma vie pour que cette canne me soit donnée. Mais il faut se battre, il faut beaucoup mais ça ne se donne pas à n'importe qui. Pour mériter ce bâton. Ça se mérite. Tu disais qu'Élie disait à Élisée que je méritais. Je l'ai mérité, c'est Dieu qui me l'a donné. Et maintenant, du jour au lendemain, toi, tu viens me demander non seulement ces pouvoirs, mais le double. Le ministère se mérite. Ça se mérite. Le ministère bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme bien-aimé. Alors, Élisée lui a dit, si tu me vois partir, si tu me vois partir, si tu me vois partir, une condition. La condition, si tu me vois partir, c'est alors que tu auras ces pouvoirs. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, Élisée a payé les prix. Parce qu'il devait être éveillé. Oui. Parce que le Seigneur pouvait prendre Élie à tout moment. Oui. Alors, j'aime le Seigneur. C'est compliqué, c'est très compliqué. Vous que nous suivez, c'est pour ça qu'on vous demande de vous abonner à votre chaîne. Ah, j'aime le Seigneur. Parce que nous ne prêchons que le Seigneur. Amen. On ne prend que ce qui est dans la parole du Seigneur. Amen. Nous n'essayons pas d'inventer des choses que nous-mêmes nous connaissons. Non, mais nous prenons ce que le Seigneur nous a légué. Jésus-Christ a dit, voici, je m'en vais, mais je vous enverrai un esprit. Les consolateurs, c'est lui qui vous apprendra toutes choses. Parce que à un certain moment, Jésus-Christ marchait sur la terre, il expliquait aux disciples, mais ils ne comprenaient pas. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour que leur esprit puisse s'ouvrir. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit de Dieu, c'est le pouvoir également? Alléluia. Sans le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Come on, les véritables bâtons. On parle du bâton. Sans le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Donc, parce que dans le Saint-Esprit de Dieu, il y a les pouvoirs, il y a l'autorité. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Mais tu dois être investi. Oh, Jésus. C'est trop fort. Alléluia. Oh, nous sommes en train de sauter là. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, nous allons remarquer que même lorsque Christ est monté à la montagne, bien aimé dans le Seigneur, il est allé passer 40 jours dans la prière. Dans la prière. La Bible déclare, lorsqu'il est descendu, il n'était plus rempli, il était investi. Alléluia. Il n'était plus rempli, il était investi. C'était le pouvoir, c'était l'autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, ça se donne et ça se mérite. Raison pour laquelle nous l'avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas envier ton pasteur. Il ne faut pas être comme ton pasteur. Il ne faut pas chercher à remplacer ton pasteur. Il ne faut pas chercher à faire des coups d'état, des coups bas. On dit quoi, mon mari, mon amour, le voisin de la rose. Mettre les bâtons dans des roues. Des serviteurs. Empoisonner des serviteurs de Dieu pour prendre leur place. Est-ce que nous pouvons parler, bien-aimés? Il est tenté aujourd'hui de dire ce que les enfants de Dieu sont en train de faire en cachette. Mon bien-aimé, mon mari vient de le dire. Ça ne s'arrache pas, ça se mérite. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée devait rester éveillé. Parce que le Seigneur pouvait venir prendre Élie à tout moment. Imaginez. Moi, je dis, il ne dormait plus. Mais aujourd'hui, maman, aujourd'hui, avec l'Église qui est en train d'aller vers son déclin, on ne comprend absolument rien, on ne comprend plus rien. Est-ce que les gens sont capables de veiller pour avoir le bâton? Est-ce qu'ils sont encore capables de veiller comme Élisée avait veillé pour voir Élie partir et
voir les manteaux qui étaient déjà rentrés dans le lieu céleste. Le problème maintenant, c'est ça. Tout le monde veut les bateaux, mais tout le monde ne veut pas payer le prix. Ils ne veulent pas payer les prix. Oui. Vous allez voir, bien aimé, mais justement, c'est ça, payer les prix. Vous ne voulez plus de vie de sacrifice. Vous ne voulez plus. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, bien aimé. Même si nous allons dans le monde, ces présidents ont mérité, ils se sont battus. Pourquoi on parle des élections? Ils ont payé les prix pour arriver là où ils sont, bien-aimés. Nos pasteurs, lorsque nous revenons dans nos églises, bien-aimés, dans le corps de Christ, si aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vouloir devenir comme Marcelo, tu peux vouloir devenir comme Castano, Sonogo, quand on parle de grands, mais bien-aimé, c'est toute une histoire, c'est tout un parcours. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, enlève ta chemise, montre-moi ton dos. Si Marcelo enlevait sa chemise et te montrait son dos, vous allez voir comment est-ce qu'il a été flagellé. Mais pour arriver là où il a payé les prix, et surtout quand tu as l'appel de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous payons les plus forts. Un jour, je me souviens, j'étais en France, je l'ai toujours dit, j'étais en train de prêcher et j'ai raconté mon histoire. Je vis une femme s'élever, me dire, maman, si c'est ça, moi je vais abandonner. Oui, tu vas abandonner parce que tu ne sais pas. Alors, faut pas envier ceux qui ont les pouvoirs aujourd'hui, ceux qui ont des méga church aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont traversé des ponts que les patriarches ont traversés. Gédéon a traversé, bien aimé. Les patriarches ont traversé. Abraham, Moïse, est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph? Pour qu'on parle de Joseph jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous connaissez les ponts que Joseph a traversés pour mériter ses bâtons, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, j'ai envie de te dire, réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi, Christ veut t'éclairer. Bien-aimé, peut-être qu'en toi, il y a le pouvoir. Ça aussi, il faut qu'on en parle, papa. Tu peux avoir le pouvoir. Le Seigneur a déjà mis l'autorité en toi, le pouvoir en toi, mais il faut également attendre ton temps. Attends ton temps. Tu risques d'utiliser les bâtons avant le temps et ça sera le catastrophe. Oui. Est-ce que tu continues parce que j'ai tellement de choses à dire. Maman est en train de dire que le bâton. Oh, j'aime le Seigneur. Vous savez, Mobutu avait un bâton. Ok. On a eu l'empereur Bokassa qui avait aussi un bâton de commandement. Oh, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais de ton bâton? Amen. Est-ce que tu as ces bâtons pour faire le bien ou bien pour faire le mal? Ou lorsqu'on te donne le bâton, comprends-tu que ce bâton est capable de tuer, de sauver ta nation, de sauver ta famille? Parce qu'aujourd'hui, tu pleures, ta femme est malade. Dans ta maison, il n'y a rien du tout. Mais tu as un bâton. Or, nous te demandons aujourd'hui de te réveiller. D'aller avec la force que tu as. Oui, relève-toi, toi qui dors. Va avec la force que Dieu t'a donnée. Va battre mendiant. Va battre mendiant parce que tu demeures longtemps dans la souffrance. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles qui sont dans la souffrance. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dont le ministère n'évolue pas. Mais parce qu'ils ont les bâtons, mais ils ne savent pas utiliser. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure avec Gédéon. Il avait les bâtons, mais il ne savait pas comment utiliser les bâtons. Voilà. Mais lorsque l'ange lui a apparu, il a eu la force. Il a pris les bâtons, le pouvoir. En fait, les problèmes résidaient dans la maison de son père. Alors, il devait maintenant prendre autorité sur le Dieu de son père. Mais ne sachant pas qu'il avait le pouvoir, il est en train de souffrir. Mais lorsque l'ange est venu lui rappeler, en toi, il y a le pouvoir. En toi, il y a l'autorité. Va avec la force que tu as. Gédéon s'est levé. Il a dit, OK. Allons maintenant. Et lorsqu'il a bien aimé dans le Seigneur, détruit le Dieu, renversé les autels de la maison de son père, les peuples israéliens. Oui, parce que nous avons aussi la réalisation qui nous signale toujours que nous n'avons plus de temps. On va finir avec ce dernier point. Vous savez, les bâtons, Jésus-Christ qui est le bâton, est plus fort que les autres bâtons. Amen. On va voir rapidement dans les livres d'Esther, ou 4, on va constater tu aimes ça beaucoup, on va constater que les bâtons, les sceptres du roi, avait le roi, oui, qui devait être tendu pour que l'une de ses femmes, parce qu'il avait plusieurs concubines, puisse l'approcher. Mais Esther qui était au-dessus de la puissance du sceptre, s'est approchée et rien ne lui est arrivé parce que en elle avait ces bâtons-là qui s'appellent Jésus-Christ.
Amen. Déjà. Et si vous lisez la parole dans le livre d'Esther, comme vous venez de le dire, le roi avait les bâtons. Esther, le roi lisons avait... Esther 8, verset 4. Vous aimez ça beaucoup. Nous aimons beaucoup Jésus. On aime beaucoup Jésus. On a donné notre vie pour Jésus et on finira notre vie pour Jésus. Parce qu'on n'a plus autre chose à faire. Nous invitons seulement à chercher à comprendre, quel que soit l'endroit où vous priez, mais cherchez à comprendre qui est véritablement Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons vous dire pourquoi est-ce que le roi avait tendu le sceptre à Esther. Esther a payé les prix. Si vous lisez cette histoire, vous allez comprendre qu'ils sont, Esther et son peuple, ils sont entrés en jeûne et prière parce que c'est le roi qui détenait le sceptre et le pouvoir. Il avait le pouvoir de dire oui, de dire non, de la vie ou de la mort. Alors maintenant, il n'était pas autorisé même à ces femmes d'entrer n'importe comment dans la cour. Et Esther le savait. Oui. Alors, ils sont allés prier. Oui. 3 jours, bien-aimés. La prière te donnera la force. La prière te donnera les bâtons pour vaincre tes ennemis. Les sceptres. Bien-aimés dans le Seigneur, le pouvoir, l'Éternel maintenant avait investi Esther et son peuple du pouvoir et de l'autorité. Alors le pouvoir des pharaons ne pouvait que fléchir. Oui, fléchir comme... S'incliner. Oui. Parce que à ces instants-là, j'aime le Seigneur. Entre le roi et Esther, c'est Esther qui avait plus l'autorité. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus seule. Elle était avec Jésus-Christ. Et or, Jésus-Christ... face à face de Esther. C'est comme les bâtons. J'imagine cette scène. C'est comme les bâtons d'Aaron et les pharaons et les bâtons de Moïse. Face à face, les bâtons de Moïse a avalé les serpents de magiciens. Pourquoi? Parce que la force, en fait, c'est une question de, c'est une question de force, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une question de force. Tu peux avoir les bâtons, bien-aimé dans le Seigneur. As-tu le bâton qui t'a été donné par Jésus-Christ ou tu as les bâtons qui t'a été donné par tes ancêtres? Bien-aimé dans le Seigneur, Esther est venue investie du pouvoir et de l'autorité. Lorsqu'elle s'est tenue devant le roi ne pouvait que il était KO. Tendre le sceptre. Et pire encore, ce que j'ai aimé, le roi a dit, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié. Oh my God! Quand on est investi du pouvoir et de l'autorité, bien-aimé, on peut tout avoir. Tes ennemis vont fléchir, les portes te seront ouvertes, bien-aimé dans le Seigneur. Mais n'oublie pas, ne sois pas pressé. Attends ton temps. Tu peux avoir les bâtons, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu es pressé d'utiliser les bâtons. Quand tu es pressé d'utiliser les bâtons, ça peut créer le dégât. Voilà, Moïse aussi avait un bâton, il avait frappé sur le roche. On sait ce qui est arrivé. Parce qu'il avait mal utilisé le pouvoir. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oh, j'aime cette émission. Une dernière phrase à dire à un frère qui a un bâton et qui ne s'en rend pas compte. Rapidement, pour clôturer l'émission, Lundi Sabbat. Cherche Dieu de tout ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que c'est ta saison. Peut-être que c'est ton temps, tu t'ignores, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ne sois pas pressé, va plutôt demander à Dieu. Dois-je commencer? Apprends-moi comment utiliser les bâtons. Si le Seigneur te dit, attends encore, je vais vous dire une chose, comme papa a dit, nous devons clôturer. Le Seigneur, moi qui vous parle, le Seigneur m'avait donné les bâtons alors que je n'avais que 12 ans. Mais je ne savais pas. Les bâtons, le pouvoir m'a été donné. C'est que moi je vis, c'est que le Seigneur m'a montré. Je n'avais que 12 ans quand le Seigneur me l'a dit. Mais bien aimé, pour utiliser ces bâtons des bergères, j'ai attendu des années et des années. Amen. 2 années et 2 années. Et quand le temps est venu, le Seigneur m'a donné maintenant la force d'utiliser les bâtons. Ne sois pas pressé. Ne combats pas ton pasteur. Ne combats pas ton mentor. Même pas ton entourage. Même pas ton entourage, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es l'aîné de la famille et que les bâtons a été donné au cadet, humilie-toi, bien-aimé. Qui sait si par ton frère, ta sœur, le cadet de la famille, que viendra la délivrance de tout le monde. Un jour, nous parlerons du pouvoir de Joseph devant ses frères. Comment est-ce qu'il a eu? On parlera de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous rappelle également que nous avons quelques news dans cette émission rapidement, si la réalisation me le permet.
Alors, le 9 mai. C'est dimanche. C'est dimanche. Non, c'est samedi. Ah, le 9 mai, c'est par rapport au concert de papa. Oui, okay. Donc, c'est samedi 9 mai. Nous irons tous célébrer Jésus-Christ avec le frère Franck Moulaja. Franck Moulaja, l'homme des Libanga, l'homme qui a fait de grandes choses. Et d'ailleurs, un adorateur. Et puis, le 10 mai, c'est 10 mai, c'est donc nous réactivons. Nous invitons tout le monde. Nous invitons tout le monde à venir à Bruxelles-Anderlecht. Bruxelles-Anderlecht sur rue Vandelit numéro 37. Bien aimé dans le Seigneur. Ça fait un bout de temps que nous étions là. Nous faisons des émissions en ligne, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a donné un endroit. En fait, nous allons juste reprendre. C'est à quelle adresse? C'est sur rue Vandelit, numéro 37, Anderlecht, juste en face de la commune d'Anderlecht, bien aimé dans le Seigneur. Venez nombreux. Vous qui ne savez plus où aller prier, vous qui avez été déçus, bien aimés dans le Seigneur, là où il y a les faux, il y a aussi le vrai. Alors venez, il y a des enseignements, il y a des délivrances, il y a des prédications. Vous ne serez pas déçus, bien aimés dans le Seigneur. Il y a l'encadrement, il y a l'accompagnement. Bien aimés, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On a été très heureux parce que nous savons que vous êtes nombreux à suivre cette émission, le couple pastoral Mukuna, chez vous. Et je sais que vous êtes bénis à travers ce que nous sommes en train de vous dire. Amen. Et si vous êtes bénis, dites Amen et bénissez-nous aussi. Maman Pasteur. Surtout, abonnez-vous, bien aimés dans le Seigneur. Comme je vous ai dit au début de l'émission, nous allons faire la deuxième édition. Bien aimés dans le Seigneur. Non, tape bien là. Moi, j'aime quand tu avec la tournée là. Ouais, vous savez, c'est mon pote, hein. Voilà. C'est mon ami. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons revenir peut-être dans 3 jours. Nous allons continuer parce que les femmes aiment tellement ces sujets. Alors, nous allons continuer, bien aimé dans le Seigneur. Et nous allons entrer en profondeur. Papa sera là pour bien nous expliquer parce que ça concerne les hommes. Et je brûle d'amour pour toi, tu le sais très bien. Je ne sais pas, Santa, comment je ferai cette émission. Nous nous retrouvons prochainement pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, merci à celle qui était à la réalisation. Elle n'aime pas qu'on cite son nom. Que Dieu vous bénisse, les humbles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.